150 hectares de vignes, le plus vaste ensemble de grands crus de Bourgogne, une couronne boisée. La colline de Corton, à première vue, c'est ça, un paysage de carte postale. Mais pour tous ceux qui vivent à ses pieds, c'est surtout un héritage inestimable. C'est notre colline, c'est un peu, elle est à nous, c'est la nôtre. Et moi je suis très fière parce que mon grand-père m'a toujours parlé de cette colline, m'a toujours dit que c'était un endroit privilégié en Bourgogne et je pense qu'il avait raison. À Alost-Corton, reprendre les rênes d'un domaine familial comme l'a fait Lorraine Senard, c'est comprendre une chose essentielle. La colline fait ici la qualité des vins autant que le travail des hommes. Cette colline nous protège nos vignes qui sont... On a quand même tout le haut de cette colline, c'est quand même... On a tous les grands crus, on a tous les cortons Charlemagne, les cortons blancs et les cortons rouges. Elle nous protège de l'érosion, elle nous protège souvent de la grêle. Donc pour nous, c'est son prestige. Un prestige qui fait flamber le prix des vignes. L'an dernier, un milliardaire américain a racheté un domaine de 11 hectares de Corton pour plus de 100 millions d'euros. Une transaction inégalée qui a donné le tournis même dans la capitale des vins de Bourgogne, pourtant habituée au ventre corps. Au sud de Beaune, sur la route des Grands Crus, il ne passe pas inaperçu, lui non plus. Le château de Pommard, célèbre pour son style régence et surtout son clos historique. 20 hectares d'un seul tenant, le plus grand monopole privé. Une exception dans le vignoble bourguignon, où les parcelles de vignes sont traditionnellement beaucoup plus petites. Des parcelles à l'origine délimitées par des murets en pierre sèche. Trop souvent, ils ont disparu et ceux qui restent doivent être restaurés. C'est pour retrouver le savoir-faire des anciens que ces jeunes professionnels de la vigne sont là. C'est pas plus dur qu'avec des machines, là, au contraire. On règle, il suffit de caler les pierres. C'est pas compliqué. En une semaine, avec un bon formateur, vous pouvez monter un beau mur comme on a fait. Voilà, donc ça nous permettra, nous, plus tard, de pouvoir reconstruire les murs qui ont été éboulés soit par le climat ou soit par les enjambeurs, par exemple. Donc voilà, ça évite de mettre du ciment, du mortier. Sur toute la côte, des chantiers écoles comme celui-là sont régulièrement proposés et ils accueillent d'année en année davantage de participants, une vraie satisfaction pour le responsable de cette formation. Le but, ce n'est pas de refaire tous les murs de Bourgogne, mais c'est que la majeure partie des salariés, des acteurs et des viticulteurs, dans chaque domaine, il y a au moins une personne qui sache le faire. Et après, il encadrera son équipe et ce sera des petites fourmis qui feront le travail de restauration et d'entretien aussi, parce qu'ils ne sont pas entretenus ces murs. Mais les choses vont changer avec le classement à l'UNESCO. Après avoir effectué un inventaire, l'association des climats a lancé cette année un vaste chantier de réhabilitation de tous ces murets, sans qui le vignoble bourguignon ne serait tout simplement pas ce qu'il est.